rapide sur le petit 103 comme prévu. Alors petit avancement, je recommence mon support. Bien sûr, j'ai eu une idée entre temps, donc je refais un support de pompe à eau. Et je vous ferai voir par la suite. Et sur ce support de la pompe à eau, je voudrais inclure un tout petit support, un petit appendice, comme je vous ai dit l'autre fois, pour mettre le mano digital. Sinon, la sonde est posée, les tuyaux sont posés. Il me reste à renforcer le support de radiateur. Et après, placer l'électricité proprement. Et puis, on va pouvoir attaquer les premiers essais. La semaine prochaine, ça va faire un peu chaud. Parce que le support, je vais le faire après le boulot. Donc, je pense que les essais se font pas la semaine prochaine. C'est dommage, parce que je crois qu'il fait beau. J'espère, on croise les doigts qu'il fasse beau la semaine d'après. Et non pas victoire. Mais voilà, les essais approchent. Le truc, c'est qu'au mois de juin, elle roule. Et qu'on puisse passer à autre chose. Vite fait, petite parenthèse, ce matin, essai avec l'Aprilia. Passage, je suis revenu sur un gicleur de 62 avec des galets de 6,5. Le reste d'origine, bien sûr. Hein, on reste pour l'échappement, rien n'a changé. Tout véhicule d'origine. Le gicleur, on va remonter de 2 points, je pense. On va remonter à 64. Et on va rester avec ces galets-là. Et on va voir ce que ça donne. Après, on reviendra peut-être au galet 5.5 pour faire un essai. Mais voilà. Mais bon, là, je suis parti petit tour vite fait sur Paris avec le scooter. J'ai fait un petit 90 bornes. Et voilà, en haut, on sent qu'il a besoin d'un peu plus de le coquin. Donc, petite parenthèse sur l'Aprilia. Voilà. J'attends, je vous ferai une petite vidéo, mais j'attends, j'ai fait une vidéo en mettant la caméra sur le support qui est sur le guidon. On oublie, hein, vous n'allez pas tenir 10 secondes devant l'écran. Donc j'attends de recevoir le petit support frontal, le support, je sais pas, ça se met à la poitrine, quoi. Et on fera un essai en même temps de la mob et puis du scooter. Mais d'abord, voilà, le gicleur, j'ai pris le gicleur Stage 6 et peut-être qu'il y a une différence avec les gicleurs que j'avais avant qui viennent de je sais pas d'où. Parce que le 62 avec le gicleur que j'avais, que j'ai retrouvé là, c'était un peu pauvre aussi, c'est vrai, je me rappelle maintenant. Mais bon, on va repasser, on va remonter de 2 points, on va voir ça. Mais bon, on s'approche. Vitesse de croisière 70 d'origine. Parenthèse fermée sur l'Aprilia. Bon, je vous fais un petit topo visuel du petit 103. Alors, la petite blague. J'ai fait un petit éclairage LED en gardant l'interrupteur d'origine. Bon, ça c'est pas vrai. Voilà. Donc, oui, ben, visuellement, c'est toujours pareil, il n'y a rien de sans ça. C'est là juste la petite sonde. La sonde Kozo en emmanchement 16. Tuyau de 16. J'ai fait des petits manchons en tuyau de silicone pour les serrages.
Il me reste à fignoler l'alimentation de l'autre côté. J'ai zappé de commander ce petit bouchon de réservoir. Donc à trouver ça. Donc voilà ce que je vous disais. C'est qu'ici, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Attendez, on va mettre un peu plus de lumière parce que là. C'est moi qui me mets devant. Donc, faire un peu de place dans ce bordel. Voilà, on a un peu mieux. On a un peu mieux. Donc, pour ceux qui n'avaient pas ou qui découvrent le petit 103, qu'est-ce qu'on a sur ce petit 103? Un petit kit 70 Polini d'époque, un 238E, piston neuf, pompe AliExpress. On est sur un débit, je crois que, je sais plus. Oh, je l'ai su, c'était 18 litres, je crois, 16 litres. Je sais plus. Je sais plus ce que c'était. 16 litres. 16. Ouais, enfin, faut que je regarde. Enfin bon, petite pompe toute neuve. AliExpress, on va voir ce que ça donne. Kirby 19 de l'ortho. Bas moteur, petit volume, Polini. Alors voilà, on est toujours sur l'idée d'un autre moteur sur cet engin. Soit garder ce moteur là pour un plus tard, hein, oulala, beaucoup plus tard, hein, pas cette année. D'ailleurs, on va même pas en parler, ça sert à rien. Le petit Carbide 19, boîte carter moteur petit volume Polini. Vilo renforcé, je ne sais plus ce que c'était. L'embrayage que tout le monde connaît. Et on est sur un allumage pour l'instant d'origine. Et on va passer sur un MVT très prochainement. On est tout. Hein. Le Delorto est monté sur un manchon sous. Et un pot Replica Ninja, si je me trompe pas. Donc voilà. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toujours ce problème. Moteur fixe, hein, double vario, bien évidemment. Pour vous donner, donc le moteur est fixe. Et le réglage de richesse est au milieu du brossillon. Donc, soit relever la mob un petit peu de l'arrière en augmentant, en mettant les amortisseurs un peu plus haut, ce qui va dégager un peu le carburateur. Ou alors, mais bon, ça va être compliqué, c'est faire un autre système d'admission. Mais si on change l'admission, autant changer les. J'aurais passé sur du gros volume. Ou carrément moteur hybride. Mais bon, l'hybride en double vario, j'ai peur. Parce que c'est un bouffe. Ceux qui connaissent le double vario, c'est très bien pour l'accélération, mais c'est des bouffes vitesse de pointe, quoi. Et donc voilà, je sais pas si c'est vraiment la config idéale, hein. Mieux vaut partir sur un moteur flottant, à mon avis. Après voilà, ceux qui savent un peu mieux, ceux qui les hybrideurs, hein, les mecs que je vois là, qui nous font des armes de guerre, là, magnifiques d'ailleurs. N'hésitez pas à donner un petit avis là-dessus. D'ailleurs, au passage, si tu as envie de t'abonner, n'hésite pas. Hein. Bon, il n'y a rien à gagner ici. Hein. Rien du tout. Mais voilà, c'est histoire de. Voilà, ça fait plaisir, ça motive. C'est surtout pour la motivation. Il n'y aura rien de plus, mais pour moi, c'est primordial. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, le petit pouce, si ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Et donc voilà, petite parenthèse. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, cette année, elle reste sur cette config-là. C'est déjà pas mal. On verra ce que donne le bon vieux Polini.
On va faire un petit rodage piston, une petite segmentation. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? On va se lancer dans un petit arceau qui va me protéger du vario, parce que du hachoir, quoi. C'est un véritable hachoir, ce truc. Et un petit arceau discret qui m'empêchera de taper la pointe du pied là-dessus. Et donc voilà, après c'est que de la finition. Après ce qui va se passer, c'est le passage des câbles. Voilà, ces choses-là qui ne devraient pas l'être. Tout ce qui pend, tout ça, ça va être rangé proprement, refixé bien sûr tout ça quand le support de pompe à eau sera mis en place. Et après, on part pour les premiers essais de ce moteur-là. Je souhaite que ça va être concluant, j'ai mis assez de temps à le trouver. Après, voilà, c'est une mode plaisir. Maintenant, voilà, il va falloir faire des essais, mais je ne pense pas que ça va être un moteur qui va être fait pour le jour que je vais faire un peu de rassaut. Je suis pas sûr que ce soit le moteur le mieux, enfin voilà, sur la fiabilité. Mais bon, voilà, je parle dans le vent là, parce que je l'ai toujours pas démarré, je veux pas ce qu'il vaut, il comprime bien. Voilà, le piston neuf, tout ça. Je précise que j'ai un switch de 75 et j'ai dû relever le cylindre avec une cale, avec des bas moteurs, je répète, avec des bas moteurs petit volume Polini. J'ai une cale d'embase de 1 mm, je crois, c'est celle de 1 mm que j'avais mis, plus les deux joints, pour atteindre ce fameux 75 de switch. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. On va y aller mollo, on va lui faire un petit rodage. Essayer de régler tout ça, mais voilà, on en revient toujours pareil, levé ou voilà. J'ai aucune prise sur la richesse. Donc je pense, et ça j'en avais pas trop envie, ça serait de relever un peu l'arrière, histoire de dégager un petit peu le carburateur du brossillon. Mais le truc c'est que il va falloir que je regarde combien je vais devoir lever. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de le faire là, pour voir. Parce que ça va se baisser. Eh bien écoutez, on va se lancer tout de suite. Bon, ben, c'est bien ce que je pensais, ça sert à rien du tout, parce que ça me dégage à aucun moment. Ça me dégage à aucun moment l'accès à la... Parce que j'ai pas réfléchi en fait. L'accès, enfin tant mieux en même temps, parce que j'avais vraiment pas envie de changer la hauteur de cette brèche, j'aime bien le côté bien abaissé. Et en plus ces petits amortos AliExpress qui étaient sur cette brèche déjà vont très bien. Un peu dur, mais bon. Donc moi, bon, ça sert à rien que je laisse ça. Après on pourrait faire des tests de hauteur, on verra. On va profiter pour faire des petits tests de hauteur, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner votre avis. Basse, un peu relevé de l'arrière, n'hésitez pas. C'est moche comme ça. Alors oui, les amortisseurs sont à l'envers, oui, mais je suis obligé.
Je suis obligé, sinon ça touche. Et puis j'aime bien comme ça en plus. Je vous avoue que je cherche même pas, j'ai même pas regardé, je sais même pas si ça touche, mais, mais j'aime bien comme ça. Donc ils resteront comme ça. Donc toujours pareil, cet accès à cette richesse qui tombe pile poil au milieu du Brocéliande. Et j'en ai marre. En plus je bouffe la vis à chaque fois. Ça me gonfle. J'ai quand même pas percé le Brocéliande, faut pas déconner. Non, c'est une blague. Et donc voilà. Donc voilà. Quoi que ça donnerait quoi à relever? Non, ça va pas. Bien assise, je trouve que. Bien assise, c'est. Ça pourrait être plus basse. Le rider. Comme ça, elle sera bien. Enfin. On verra ça. On verra ça. Donc voilà, comme je vous disais, petits ajustements. Bien sûr, un peu de retard pour les essais. Donc je doute que ça se fasse cette semaine, mais par contre, on va en faire un petit peu le soir. Bon, rien de bien méchant, hein. Fixation, on va se refaire un support. J'ai sorti un peu de plaques. J'ai ressorti un peu de plaques. On va prendre comme gabarit l'ancien, mais rajouter cette petite impadis pour recevoir le petit compteur digital, le petit mano digital de température, COSO, discret, et il viendra. J'ai envie de le mettre là. Alors voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le mettre là. Juste, je vais vous faire voir. Tac. Un petit truc comme ça, quoi. Voilà. Enfin, on a bien le temps pour réfléchir à ça cette semaine. Et après, on passe sur le petit au plus rapide parce que le carrossier va commencer à me jeter des pierres. On passe sur le petit sur le spitro, sur le nitro, pardon. Ça va être un 4 de spitro, carnage de nitro, enfin bon, c'était un parce que je voudrais vraiment qu'il le prenne avant de partir en vacances, comme ça il n'y aura plus qu'à le peindre. Et que je puisse commencer à assembler tout ça et vraiment me pencher sur le moteur. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi. Semaine prochaine, important, Salbris. On sera présent, je pense que ça sera dimanche. Présent pour de la vidéo. Un maximum d'infos. Et je vais quand même vous remettre là. Tac. Tac. Oh, il va falloir vraiment qu'on s'équipe un peu mieux que ça. Enfin, c'est ça, c'est le petit atelier. Il va s'équiper, hein, on va refaire un peu de décoration cet été, un peu de trucs, chose de plus sympathique. Du rangement, non. Non, parce que on a beau ranger, hein, on en a toujours autant. Donc si c'est pour le prendre là et le mettre là. Non, non, non. Petite vidéo avec l'Aprilia. Dans 2 semaines, vidéo du petit MVL.
Et je pense que ça sera déjà pas mal. Bonne semaine à tous. Merci d'être là. Merci de votre suivi. Tchuss. Oh, il est où le chien? Il est là le chien? Il est là le chien. Qu'est-ce qu'il veut le chien? Qu'est-ce qu'il veut le con? Qu'est-ce qu'il veut le con? Moi je sais ce qu'il veut. Et le ballon? Et ton ballon? Et Bernard? Il est où Bernard? Bah, et Bernard? Oui, tous ces jouets s'appellent Bernard. Ne me demandez pas pourquoi. Et Bernard? Il est où Bernard?